Nuit, ténèbres, crépusculaire, nocturne, opaque, sombre, brumeux, diffus, énigmatique, équivoque, hermétique, impénétrable, indéchiffrable, inexplicable, inextricable, inintelligible, mystérieux, secret, évanescent, vague, s'estomper, fuir, noyer, altérer, disparaître, chuchoter, murmurer. Je me laisse bercer par le tic-tac régulier du pendule à ressort qui martèle la nuit profonde. Plus je m'efforce d'écouter ce bruit régulier, infatigable, plus j'y décèle d'autres sons, d'autres rythmes, tantôt toujours les mêmes, tantôt différents. Une différence minime, presque imperceptible, qui m'invite à prêter encore plus d'attention. Comme une spirale de sons qui aspire, comme une odeur de feu de bois qui évoque une multitude d'odeurs indéfinissables, et bizarres, des sons fugaces, certaines mélodies évanescentes, une sorte de symphonie inavouable, informe. Un petit vent se lève, tout juste pour faire chanter les feuilles des arbres touffus qui entourent cette bâtisse. Des bribes de rumeurs nocturnes parviennent à travers les volets de bois entr'ouverts. L'aboiement lointain de quelques chiens, le cliquetis des insectes, des grillons. Je prête volontiers les oreilles à ces murmures dont soudain je prends conscience avec ravissement, dans l'intention de les utiliser comme base pour ma prochaine symphonie. Puis mon sang se glace et se fige. Je perçois, sans en être sûr, un chuchotement à travers les épais murs de pierre, dans l'angle le plus sombre de la pièce, comme si quelqu'un essayait de m'appeler. Puis le chuchotement disparaît. Il me vient à l'esprit maintenant que des fois dans la nuit, pendant mon demi-sommeil, une main furteuse caresse mes cheveux. J'en suis presque sûr, mais pas certain. Un effleurement à peine esquissé est déjà disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Une fois, l'ombre blanche d'une jeune fille assise au pied de mon lit qui disparaît. J'attribue ces phénomènes à mon état de transe de création musicale, un phénomène qui m'est familier et annonciateur de bonnes perspectives. Soudain, je suis glacé de frayeur. Comme si un serpent s'était glissé dans mon dos, je ne peux pas bouger. Je ne veux pas bouger. Je suis pétrifié. Puis, aussi lentement que possible, je me retourne. Bonjour. Elle m'a dit bonjour, elle se dit infirmière. Je suis infirmière. Elle est habillée comme pour un bal. Serrez-moi les mains. Plus fort. Hein. Aïe. Oh, je vous ai fait mal. C'est à cause de vos bagues. Ce n'est pas grave. Vous êtes à J'ai beaucoup de force dans les doigts et je serre très fort les mains de Marie. Elle a crié malgré elle. « 82. C'est un peu trop pour votre âge. Hein. C'est votre apparition qui m'a fait peur. Je ne suis pas un fantôme, pas encore. Jeune fille sortie d'un opéra que je vais composer. Aventure que j'ai depuis toujours rêvé sans jamais oser les vivre. Sirène qui n'existe que quand elle chante, et qui disparaît en laissant autant de traces qu'une ombre. Vous avez bien dormi? J'attendais votre visite. C'est gentil. Hein. Votre poignet, je vais prendre votre pouls. « 67. C'est mieux qu'hier. Vous avez l'air jeune. Votre sang doit être frais. Donnez-moi votre bras, je vais vous faire une prise de sang. Ah. Votre veine n'est pas visible, mais je vais essayer de la trouver. Nettoyez bien la seringue, j'ai peur des microbes. N'ayez pas peur. Hein. Ça fait mal? Non, pas du tout. Hein. Mais les hommes n'aiment pas les piqûres. C'est comme une morsure de fourmi. Je n'aime pas voir une seringue se remplir de mon sang, ça m'impressionne. Ça y est, c'est fini. Tenez. Je me suis endormi je ne sais combien de temps. Peut-être un temps très court, mais profondément. Je me suis réveillé, en sursaut, quand j'ai senti qu'on me tirait le pied. Il faisait nuit noire. Seules quelques lueurs de lune blafardes. Soudain, j'ai vu une main,
Seulement une main toute blanche comme mon plâtre me serrait la cheville. J'ai bondi pour l'attraper, mais elle a déjà disparu. Il ne me restait que la sensation, une sensation encore très vive, de la saisie tenace autour de ma cheville. Demain, je raconterai tout au mari. Ça l'amusera, je l'espère, et ça fera un bon sujet de conversation. Après votre départ, j'ai vu un fantôme. Ah? Oui, enfin, un morceau de fantôme, je n'ai vu que sa main. Mais cette maison est hantée. Vous n'êtes pas le premier locataire à me raconter des histoires de fantômes. C'est vrai qu'il y a des murmures, des chuchotements. Ces murs épais, vestiges d'un vieux château fort, sont comme un réseau de communication entre les différentes pièces, les oubliettes où étaient enfermés les prisonniers. Écoutez-les, ils tapent sur les murs comme pour transmettre un message. Et les couloirs, les cheminées, les canalisations sont comme autant de conduits acoustiques. Vous êtes compositeur, non? Oui, c'est mon métier. Vous êtes habitué au son? C'est mon expression, mon langage. Un son en appelle un autre? Voilà, c'est comme ça qu'on compose. Un mot, un autre. Une phrase, une autre. Les idées s'enchaînent, les histoires s'inventent. On est maître de rien. Vous me ferez écouter un morceau de votre musique? Bien sûr, avec plaisir. Maintenant? Non, j'ai d'autres patients à voir, je suis pressée. Attendez. Et alors, vous êtes frappé de mutisme? Mais ce que j'ai à dire n'est pas facile à dire et à faire croire. Ce que j'aimerais, c'est écouter votre corps. Votre demande est bien saugrenue. Mon corps ne vous dira strictement rien. C'est un corps qui parle un autre langage que sonore. Mais, ne sait-on jamais, peut-être pourrions-nous essayer. Peut-être pourriez-vous me dire ce que dit mon corps. Essayons. J'ai un peu de temps ce matin. On peut bavarder quelques minutes si vous voulez. Vous êtes une infirmière bien étrange. Parce que je suis habillée comme une femme du monde? Parce que j'effectue mes visites à domicile? Parce que je ne vous fais pas payer? Elle s'est levée, laissant l'empreinte de sa chaleur sur mon corps. Vous m'avez pris beaucoup de sang. J'en ai besoin, ça fait partie de la thérapeutique. Le tout ne vous fait-il pas penser à la jeune fille qui est la mort de Schubert? La jeune fille est là, contre vous. Et la mort est en vous cachée quelque part. Arrêtez. Quitte à mourir, autant mourir ensemble, maintenant, sans scrupule et tout de suite. Arrêtez. Écoutez, n'ayez pas peur, je vais écouter la musique de votre corps. On peut dire la jeune fille et l'amour, n'est-ce pas? On dit toujours que l'amour sauve le monde. Moi, Marie, infirmière, je peux vous emmener dans un autre monde. Je serai comme un instrument de musique entre vos mains, si vous consentez à me suivre. Qu'entendez-vous? Une mélodie. Les notes viennent et disparaissent. C'est joli. Je le dis dans un souffle dont la tiédeur s'étale sur votre visage. Il y a une ficelle et un nœud. Tirez sur la ficelle et vous aurez l'impression de tirer sur le fil d'Ariane. Ça suffira pour vous permettre de me rejoindre dans un monde totalement immobile. Venez, les coqs vont chanter et il sera bientôt trop tard.